D'abord le chantier, 14 ans de négociations avec les armées. Et puis après les promoteurs. Et ça a duré tellement de temps qu'on a eu le loisir de bourrer le cahier des charges. On est revenu à la géothermie. C'est 2 puits à 750 mètres. Mais ça marche. Voilà surtout la nouvelle qui m'intéresse. Et puis on avait rajouté la collecte pneumatique. Et on a rajouté bien sûr maintenant de la domotique dans les appartements, y compris les logements sociaux. Alors évidemment, l'école ne pouvait pas être comme les autres. Donc j'ai demandé que l'on trouve le projet le plus fou qui était sur le marché. De même qu'on avait rajouté une piscine Feng Shui. Qu'est-ce que c'est qu'une piscine Feng Shui? C'est une bonne question. 90 architectes se sont bousculés pour réaliser une piscine Feng Shui. Et donc l'école qui a été retenue, l'idée c'était non pas du bois plaqué sur le béton, mais du bois vraiment. Alors c'est-à-dire que les piliers sont en érable et les murs sont en paille. Alors ça a été un succès médiatique. Parce que, évidemment, une maison en paille, c'est la maison des petits cochons. Donc ça va brûler. Alors on a entendu tous les tocards venir glapir autour du projet. Et puis maintenant, on commence à trouver que c'est extrêmement intéressant. Pour les normes, nous avons créé une charte qui s'appelle ICO et que nous imposons à tous les promoteurs, tous les constructeurs, pour anticiper sur les normes européennes ou autres. Et tout le monde a signé. Et je crois de bonne foi. Bien sûr, tout est BBC. Le plus gros est fait, 400 camions par jour. Alors nous avons dû traiter avec les gens autour quand même, parce que c'était vraiment insupportable. Les vibrations pour descendre à 800 mètres, vous vous rendez compte. Donc jour et nuit, les riverains se sont payés ça. Nous avons discuté avec eux de plusieurs façons. D'abord la concertation et les réunions, c'est sûr. La création de sentinelles, c'est ce qu'on fait sur tous les grands chantiers. Les gens participent aux réunions de chantier, délégués par leur quartier ou leur maison ou leur copropriété. Ensuite, les promoteurs ont fait une bonne affaire. Ils sont 4 et ils ont tout vendu en 2 mois, y compris notre société d'aménagement. Alors j'ai demandé qu'ils versent des compensations, ce qui est très rare. J'ai donc donné l'exemple pour la part de la ville. Nous avons offert une carte de lavage de voiture à tous les riverains. Puis on leur a promis le ravalement de leur maison. Et enfin, on a donné 2 000 € par famille. Voilà. Les gens ont été très contents.